annonçons à l'église, c'est lui qui est mort et qui est ressuscité de mort, élevé dans la gloire. Chapitre 37. Je me posais toute une série de questions devant le Seigneur. Qu'est-ce que je peux dire alors que je viens vers la fin du programme? Des éminents serviteurs de Dieu sont passés avec moi. Et avant moi, ils ont, je crois, dit beaucoup de choses. Mais souffrez que j'amène ma petite pierre, ma modeste contribution dans ce programme. Et je suis convaincu que tu ne sortiras pas tel que tu es venu. Amen. Ézéchiel 37. Je vais survoler, je ne vais pas lire tous les textes, versets 1 à 14, mais je prends juste quelques textes. Je commence par le verset premier. La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et me déposant dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Tu le sais. Tu le sais. Au verset 6. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Vous saurez que je suis l'Éternel. Verset 11. Il me dit, fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur ainsi par le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez, je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Acclamons le Seigneur pour sa parole. J'ai intitulé mon message sous forme de questions. Je voudrais répondre à une question que je vais me poser moi-même. Et ce sera le thème de cet enseignement. Pourquoi l'Éternel insiste en disant « j'ai parlé et agi ». Pourquoi il insiste en disant « vous saurez que moi l'Éternel, j'ai parlé et agi ». Pourquoi il insiste sur ça? Vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi. Pourquoi il insiste vraiment sur ça? Je crois que il vous a été dit que le nom Ézéchiel signifie tout simplement l'Éternel fortifie. Son nom, c'est tout le message même. C'était sa mission, c'était sa destinée de fortifier le peuple d'Israël parce qu'il a vécu dans une époque très très difficile. Une époque très difficile. Sa vie chevauche entre deux époques, la fin du royaume de Juda, la destruction du temple et l'exil. Il est né alors que le royaume d'Israël et de Juda était vers la fin. Parce que la sanction divine était déjà arrêtée. Juda a suivi le mauvais exemple du royaume du Nord, le royaume d'Israël. Malgré l'intervention des prophètes, ils ne se sont pas convertis. Ils ne sont pas revenus vers Dieu. Ézéchiel est contemporain de Jérémie et de Daniel. Jérémie avait prophétisé, il a lutté dans son ministère pour que le peuple se répande et revienne vers Dieu.
Malheureusement, le peuple est devenu têtu, incrédule. Dieu va utiliser Nebuchadnezzar pour apporter la sanction. Vous savez, Dieu n'utilise pas des gens qui ont un bon cœur quand il veut sanctionner son enfant qui est têtu. Dieu va utiliser un païen pour la destruction du temple, pour détruire les derniers rois d'Israël et de Juda, et pour amener l'élite du peuple en esclavagisme à Babylone. C'était dans la justice de Dieu. On ne doit jamais se moquer de Dieu. Le peuple qui est allé en esclavagisme à Babylone, Dieu avait besoin quand même qu'il y ait quelqu'un qui soit son porte-parole, parce que c'est ce que signifie le nom prophète, la bouche de Dieu. Quelqu'un par qui Dieu parlera, continuera à parler à son peuple, continuera à édifier son peuple. Donc le ministère d'Ézéchiel s'est déroulé en exil. Il était dans une ville entre Babylone et le fleuve Euphrate qu'on appelait Tel Abib. Il était là. La sanction était tellement forte que les enfants d'Israël n'arrivaient pas à comprendre comment une nation qui n'a pas le vrai Dieu peut venir comme ça nous vaincre, et non seulement nous vaincre et détruire les temples, apporter tous les ustensiles du temple, amener en esclavagisme la crème même du peuple. C'était incompréhensible. Ils ne comprenaient pas. Ils n'arrivaient pas à comprendre cela. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible est claire, on ne se moque pas de Dieu. La force d'Israël, ce n'était pas qu'ils avaient une armée forte. La force d'Israël résidait dans le respect de l'alliance. La force de tout enfant de Dieu, c'est dans le respect des principes bibliques. Il n'y a aucun sorcier, aucun démon qui peut vaincre un enfant de Dieu. Il y a des gens qui hésitent pour dire Amen. Crois en cela. Sois conscient de cela. De la faiblesse d'un enfant de Dieu vient de lui-même. Israël s'est affaibli, ou Judas s'est affaibli de soi-même. En s'affaiblissant, Judas a permis à ce que Nebuchadnezzar vienne pour détruire même le lieu sacré, le lieu saint. Notre force est dans la crainte de Dieu, dans la sanctification. Alléluia. Alors, la situation dans laquelle se trouvaient les enfants d'Israël était une situation totalement désespérée. Une partie des Israéliens, des Israéliens, parce que c'est le peuple, était déjà en esclavagisme. Une autre partie est restée en Palestine, sans roi. D'autres ont fui en Égypte. Et à ce moment-là, d'ailleurs, la partie nord, depuis plusieurs années, était déjà en dispersion, vaincus eux par les Assyriens.
Dans cette situation-là, les enfants d'Israël se posaient des questions. Qu'est-ce que nous allons devenir? Qu'est-ce qui va se passer? Quel sera notre avenir? À une époque même, ils ont essayé d'interroger Dieu. Et Jérémie leur a écrit, il a dit non, construisez là où vous êtes. Achetez des maisons. Cherchez le bonheur de là où vous êtes. Ne pensez plus que vous allez rentrer de sitôt. C'était vraiment un moment de désespoir. Et ceux qui étaient à Babylone allaient de temps en temps vers Ézéchiel pour lui poser la question. Qu'est-ce que nous allons devenir? Qu'est-ce qui va arriver? C'est ainsi que Dieu va utiliser de temps en temps son serviteur Ézéchiel pour lui donner des visions extraordinaires. Ézéchiel est un homme de vision. La vie d'Ézéchiel nous renseigne que quand on est enfant de Dieu, on doit entrer dans des dimensions telles qu'on venait de le faire tout à l'heure là. Qu'on ne doit pas voir les choses d'une manière physique ni superficielle. On doit aller dans la profondeur. Ézéchiel dit la main de l'Éternel était sur lui. Et l'Éternel l'a transporté en esprit maintenant pour lui parler. Pour lui donner un message qu'il devait communiquer à son peuple. Et quand Dieu l'a amené dans la dimension spirituelle, Dieu va lui montrer la situation dans laquelle se trouvaient maintenant les Israélites. Ils étaient dans une situation totalement désespérée, comme des ossements desséchés. On ne parle pas des squelettes desséchés, mais ce sont des ossements desséchés. Ça signifie que vous trouvez l'humérus là-bas. On revient à l'anatomie. Hein? Les radius là-bas. Allez-y. Les cubitus là-bas. Encore. L'omoplate. Vertèbres. Il n'y avait pas de colonnes, c'était des ossements. Les os du phalange. C'était des ossements complètement secs, dispersés. Je peux commencer à répondre à la question. Pourquoi le Seigneur dit au verset 14, vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi. Dieu le dit pourquoi? Parce que, la première raison, humainement parlant, les cas du peuple d'Israël étaient totalement perdus. Humainement parlant. C'est-à-dire, quand tu regardes la situation sur le plan charnel, tout était perdu. C'est possible de ressusciter un cadavre. Mais comment redonner la vie à des ossements desséchés? C'est-à-dire, l'état de décomposition était extrême. C'était des personnes, premièrement, mortes, deuxièmement, pourries, troisièmement, je crois, il y a eu des événements qui se sont passés, c'est-à-dire,
Les courants d'eau sont passés parce que c'était dans des vallées, dans une vallée. Des courants d'eau sont passés et ça a décomposé même les squelettes. Tout était complètement sec. Sur le plan humain, on ne pouvait plus envisager la reconstitution de ces ossements à des corps. Et à des corps vivants. Alléluia. Ok, quelqu'un est en train de me suivre? Dieu voulait dire à son serviteur Ézéchiel, dis à mon peuple, même s'il pense qu'il se retrouve dans une situation désespérée, moi je vais agir pour les restaurer. Vous savez bien aimé dans le Seigneur, il y a des situations dans la vie où le médecin te décourage. L'âge ne travaille plus en ta faveur. La situation familiale ne milite pas pour que tu espères. J'aime ce que les Congolais disent. Lingale a bien. Place au doucolozo mon angoli souté. Tu es totalement dans une situation désespérée. Désespérée. Il y a des situations dans la vie, bien aimée dans le Seigneur, tu ne sais plus. Est-ce que je peux revivre? Est-ce que ça peut marcher? Est-ce qu'il y aurait une solution? Dois-je continuer à espérer? Oh. J'aimerais te dire que Dieu est là pour ça. Sans quoi il ne serait pas Dieu. Quelqu'un est en train de me suivre? Jean chapitre 6. Je commence au verset 4. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour le prouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que c'est là pour autant de gens? Il y avait un sérieux problème qu'il fallait résoudre. Nourrir tous ces gens-là. Mais il n'y avait pas assez d'argent. Même s'il y avait assez d'argent, où se trouvaient les magasins? Ils étaient dans le désert. Ils ont expliqué clairement au Seigneur que ce n'est pas possible. Autant renvoyer ces gens-là pour partir. On ne pourrait pas trouver une solution. Vous savez, je disais à un parent, son fils très intelligent venait de terminer les humanités. Et je me suis rendu compte que cet enfant n'étudiait pas. Je lui pose la question, papa, mais pourquoi l'enfant n'étudie pas? Il dit, la vie est difficile, j'ai demandé à mon enfant d'attendre l'année prochaine. Je lui ai dit, papa, je respecte ton âge, sinon j'allais dire que la première fois, on a coûté un vrai zobabo. Parce que si aujourd'hui tu prends une telle décision, qui te dit, avec ta mentalité, ta manière de voir les choses, que l'année prochaine tu auras l'argent? Vous savez, en tant que chrétien,
Tu rencontreras dans ta vie des situations désespérées. Mais sache que notre Seigneur, c'est celui qui est capable de ramener des ossements desséchés à se reconstituer à une grande armée vivante. Tu me suis? Nous sommes à la fin de l'année. Il y a beaucoup de gens parfois qui sont désespérés, ils se disent, j'ai attendu un miracle et le miracle n'est pas venu. J'aimerais te dire, le calendrier que nous avons n'est pas le calendrier de Dieu. Ça s'appelle calendrier grégorien. C'est juste un pape qui a fait ce calendrier-là et on l'a adopté. Le calendrier de Dieu se réalisera et ça se réalisera. Dieu s'en fout de ton âge s'il veut te bénir. Dieu s'en fout des situations économiques du pays s'il veut te bénir. Dieu s'en fout, bien-aimé dans le Seigneur, de la famille dont tu es né s'il veut t'élever. Dieu s'en fout de toute autre considération. Si Dieu parle, il agira. Les disciples présentent la situation auprès du Seigneur. Et après, Baba dit quoi? Annuler yango yemoko. 2 pains ou 5 pains, 2 poissons. Qu'est-ce que ça représente? Or, le Seigneur est capable de partir de ça pour opérer un grand miracle. Moi, je crois au miracle. Tu dis Amen, c'est-à-dire tu adhères à ce que moi je dis. Est-ce que toi, tu crois au miracle? Est-ce que tu crois que ta situation peut revenir? Il y a même des gens maintenant, bien aimés, tu es prêt à te vendre moins cher. Tu dis à mon âge, je ne peux pas avoir un bon mariage. Oh, non, ça, musulman. J'adhère. Tu te dévalorises. Tu dis à mon âge, je dois enlever certains points. Or, bien aimé dans le Seigneur, le plus grand grade dans la vie, c'est être enfant de Dieu. Quand quelqu'un est enfant de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, tu as été racheté à un grand prix. Crois que le Seigneur est capable d'opérer un grand miracle dans ta vie. Dernièrement, je reçois une dame. Elle était en larmes. Une jeune dame, 30 ans, mère d'un enfant. Je vois qu'elle pleurait. J'ai dit, tu pleures pourquoi? Elle dit, pasteur, je ne suis pas à l'aise, je ne dors pas. Je n'ai pas la paix. Donc, je ne trouve même pas pourquoi je peux être dans mon foyer. Elle est mariée. Et elle était partie chez le gynécologue parce que ça fait quelques mois qu'elle ne voyait plus ce cycle. Et le médecin lui a dit que c'est une ménopause précoce. Non seulement une ménopause précoce, on fait l'examen d'échographie et le résultat sort qu'elle a la matrice d'un bébé. Alors qu'elle a un enfant de 4 ans. Quand elle répond, elle dit non, mais j'ai un enfant de 4 ans. Elle dit non, ce n'est pas ce que les appareils nous disent ici. Les appareils sont en train de montrer ici que toi, tu ne peux pas concevoir. C'est pourquoi tu ne vois même plus tes cycles. Elle dit, pasteur, une femme qui ne voit plus ses cycles alors qu'elle est dans une période où elle doit voir ses cycles, n'est plus femme. Je sens que j'ai perdu toute ma valeur. Je ne vois même pas ma présence dans ce foyer-là. J'ai besoin de quitter le foyer. Parce qu'on m'a dit qu'il n'y a aucun médicament, aucun traitement. J'ai dit, mais ma soeur, moi je pensais que quand tu as reçu Jésus dans ta vie, c'était pour que tu puisses résoudre de tels problèmes. Pourquoi toi qui es en alliance avec le Seigneur, tu peux pleurer, tu peux dire que mes os sont secs. Il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus de solution. Je lui ai dit, écoute, on se retrouve demain. Viens dans un état de jeûne. Elle est arrivée le lendemain dans un état de jeûne. J'ai prié pour elle.
J'étais en colère après la prière. Demande-moi pourquoi. Juste deux petits sorciers comme ça sont entrés, l'ont attaqué comme ça et ils ont réussi à faire de ces petites aventures. Je dis, comment à ton âge, et toi, enfant de Dieu, tu peux laisser des petits sorciers comme ça se moquer de toi? Parce que Babimi dans ce tonanga, vous aventuriers. Elle va revoir le médecin. Dis ton médecin que tu es guéri. Elle va voir le médecin se moque de lui. Il dit, non, je suis guéri, il faut que je refasse l'examen. On aurait fait l'examen, elle est normale. Israël était dans une situation humainement désespérée. Et il pensait qu'il ne pouvait jamais s'en sortir. C'est-à-dire, sur le plan humain, il ne voyait pas comment ils pouvaient rentrer en Israël, revivre la même vie qu'ils avaient, revoir le temple restauré, glorifier le Seigneur, avoir un roi à leur tête, retrouver une vie d'abondance et d'opulence comme dans le temps passé. Ils ne croyaient plus. Ils ne voyaient pas comment les choses pouvaient se faire. Ça peut se faire comment? Ils ont été déportés. Nebuchadnezzar les a amenés chacun dans son coin. Bien qu'ils pouvaient se retrouver un groupe là, un autre groupe là. Mais comment les choses se feront pour qu'on ressorte d'ici? Nous n'avons pas de roi. Nous n'avons pas de leader. Nous n'avons aucune organisation. Il n'y avait pas une association de réfugiés israéliens. Et même s'ils avaient une association, comment sortir d'un royaume qui était fort, qui était pratiquement l'empire qui était dans un grand essor à cette époque-là? Est-ce qu'on peut s'en sortir? Est-ce qu'on peut s'en sortir? C'est la question que les enfants de Dieu parfois se posent. Est-ce que je saurais être guéri de cette maladie? Est-ce que je peux avoir un bon travail? Est-ce que je peux de nouveau avoir un bon travail? Je me rappelle, quand la FDL est entrée, moi je travaillais déjà. Un papa qui était avec nous, il me dit, ah mon frère, mon jeune frère, moi je m'en vais. Moi à mon âge, je ne pense pas que je pourrais encore avoir du travail dans ma vie. Et à cette époque-là, il avait autour de 52 ans, mais il désespérait déjà. Il dit, est-ce qu'on pourra m'engager encore? Est-ce que je peux écrire, j'ai l'honneur? C'est vous qui continuerez à travailler, moi je ne vais pas travailler. Je dis, mais qui t'a dit ça? Comment des gens peuvent s'enterrer vivants? Comment tu peux t'enterrer vivant? Comment tu peux dire que la solution ne viendra jamais? Tu as vu ça où? C'est Dieu qui t'a parlé. Comment tu peux confondre tes pensées, tes émotions à la volonté de Dieu? Est-ce que tu sais comment Dieu agit? Nous avons un Dieu merveilleux, ma soeur, mon frère. Dieu peut prendre quelqu'un aux États-Unis, l'amener ici juste pour apporter la solution à ton problème. Est-ce que tu penses que si Dieu veut te bénir, Dieu va souffrir des maux de tête? Abi calcul ya dossier ne leki makasi. Dia bandoli nzamba bandoli ya mutu ya biki. Bina okoka dossier yote. Quand l'Éternel parle, il agira. Demain, je vais t'apprendre comment faire parler Dieu. Ton problème, c'est que tu n'as jamais fait parler Dieu. Demain, sois là. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur.
cette phrase que Dieu a eu à prononcer reflétait l'état moral du peuple. Le peuple était désespéré. Vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi. Vous saurez, vous verrez, vous allez voir. Quand moi je parle, je suis capable de faire que tous les ossements se retrouvent. Même si l'humérus était là, ça va chercher le radius de l'autre côté, cubitus, ça va... Il y a eu un bruit terrible. Et les ossements se sont reconstitués. Quand le temps de Dieu arrive, frère, qu'il vente et qu'il pleuve, le miracle arrivera. Pourquoi Dieu a dit cela? La deuxième raison que je voudrais évoquer aujourd'hui. Dieu a parlé de cette manière, vous saurez que moi, l'Éternel. Dieu voulait montrer à son peuple qu'il contrôlait tout. Tout était sous son contrôle. Je contrôle tout. Israël, vous pensez que parce que Nebuchadnezzar est venu détruire le temple, la situation a échappé à mon contrôle? Que moi je ne contrôle plus rien? Que je ne suis pas capable d'arriver là où vous êtes pour apporter la solution? Que je suis indifférent, je ne vois rien, je ne comprends rien, je ne contrôle plus rien. Je contrôle tout. Je dis à quelqu'un, Dieu contrôle tout. Il voit tout, il contrôle tout. Tout est sous son contrôle. Nebuchadnezzar, c'est Dieu lui-même qui l'a envoyé. Si Dieu n'avait pas voulu que Nebuchadnezzar arrive, il n'allait pas arriver. Si Dieu ne voulait pas que le temple soit détruit, le temple n'allait pas être détruit. Et quand Dieu parle, il signe du nom de l'Éternel. Et pourquoi il utilise le nom éternel? Le nom éternel a été utilisé pour la première fois dans la Bible, c'est dans Exode chapitre 3. Vous savez que la révélation de Dieu est progressive. Elle était progressive dans la Bible et continue à être progressive pour chaque enfant de Dieu. Quand Dieu s'est manifesté auprès de Moïse, Moïse lui a posé la question. Je vais aller chercher ce peuple. Mais s'il me posait la question, qui t'envoie? Comment je vais répondre à ce peuple? Il a dit, va leur dire, celui qui s'appelle Je suis, celui qui m'a envoyé. Je suis signifie qu'il est éternel. Alléluia. Et il utilise ce nom ici dans Ézéchiel 17. Je vais lire Exode 3, verset 15. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Verset 16. Va rassembler les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il a dit, je vous ai vu et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. En citant le nom éternel, en signant le nom éternel, Dieu voulait dire à son peuple, j'ai fait sortir mon peuple quand il était en Égypte. Alors que Pharaon avait une grande armée, il n'a pas pu résister. Et vous, vous croyez que moi, je ne peux pas vous faire sortir encore de Babylone. Le même Dieu qui a accompli ces miracles en Égypte, c'est le même Dieu qui viendra accomplir ces miracles aussi ici à Babylone. Alléluia. Je l'ai fait en Égypte, je le ferai encore à Babylone. Je dis à quelqu'un ici,
Le même Dieu qui a ressuscité Lazare dans la Bible, alors que tout le monde disait que c'est fini, c'est trop tard, le même Dieu viendra aussi agir dans ta vie si seulement tu crois et accomplir un grand miracle dans ta vie. Il n'a jamais changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il s'appelle Je suis. Ton cas n'est pas compliqué. Ma soeur, mon frère, ton cas n'est pas compliqué. Les médecins peuvent donner un nom scientifique parce qu'ils ont un nom terrible. Et n'ayez pas peur. Notre Dieu est capable d'apporter la solution à n'importe quel problème, d'agir dans n'importe quel milieu, d'agir dans n'importe quelle nation. Vous savez, moi, quand je vois mon pays, je me dis, quel avenir ce pays va avoir? Tout ce qu'on voit comme combat, bien aimé, ce sont des douleurs d'enfantement. C'est parce que le diable crée ce pays qu'il est en train d'attaquer. Mais ce pays est qu'au douceau là. Et le monde, bien aimé dans le Seigneur, tremblera le jour où ce pays va s'élever. Et ce n'est pas trop tard. J'ai prié Dieu, que mon Dieu préserve-moi jusqu'à ce que je vois le rayonnement de ce pays. Alléluia. Quand quelqu'un se sent très attaqué, combattu, frère, ça signifie que le diable a déjà vu que tu as un avenir terrible et glorieux. Demande à tous ceux qui ont connu une expérience avec le Seigneur. Tu ne peux pas échapper. Est-ce que c'est votre pasteur qui n'a jamais connu de combat? Frère, moi je dis toujours aux gens, n'envie pas quelqu'un là où il est arrivé. Est-ce que tu sauras passer par là où il est passé? C'est très bien de prendre ton enfant, tu lui donnes le nom de Ruth. Bien, très bien. Est-ce que tu veux que ton enfant aussi passe par la voie par laquelle Ruth est passée? Nous aimons le succès, mais le chemin pour arriver à ce succès-là, c'est ça le sérieux problème. Dieu voulait montrer aux enfants d'Israël que le même Éternel qui a agi en Égypte, le même Éternel va agir ici à Babylone. Que mon peuple ne regarde pas l'état dans lequel il se trouve. Je suis capable de tout faire et je contrôle toutes choses. Si les enfants d'Israël même lisaient les prophéties, ils devaient savoir que Ésaïe avait déjà prophétisé. Dieu avait parlé par Ésaïe que je vais susciter mon serviteur Cyrus, qui n'était même pas encore né, 4 siècles avant. Dieu contrôle tout. Il voit l'avenir, le passé et le présent de la même manière. Rien n'est flou devant Dieu. Quand nous pleurons, Seigneur, est-ce que tu ne me vois pas? Lui se moque. Il voit tout. Seigneur, tu m'as oublié. Il n'a pas oublié. Mais le problème de notre Dieu, c'est que tu ne peux pas échapper à son école. Tu n'échapperas pas à cette école-là. Auprès de Dieu, ne triche pas. Parce que les cours-là, ce n'est pas le pasteur qui te donnera ça. Même s'il a pitié de toi, tu passeras par là. Si tu n'es pas encore passé par là, je t'annonce que ça viendra. Est-ce que tu me suis? Mais en tant qu'enfant de Dieu, même si ce jour-là tu n'as rien dit, que mon Dieu contrôle tout. Il connaît tout. C'est pourquoi, bien aimé, parmi les prières de foi qu'on doit faire, ce sont des prières d'action de grâce. Seigneur, merci. Parce que tu vois ma situation. Tu contrôles mon cas. Tu contrôles tout le monde. Parfois, bien aimé, quand on voit des souverains, des dirigeants être orgueilleux, on se dit, mon Dieu. Lui ne sait pas que Dieu, il suffit seulement que Dieu envoie ne fût qu'un petit ange. L'affaire est finie. On peut avoir des gardes-corps, on peut avoir tout ça. Si Dieu veut résoudre ces problèmes, c'est un problème de seconde. Il s'appelle l'Éternel des armées.
Il peut utiliser n'importe quel moyen pour agir. Notre Dieu, disait Ézéchiel, il montrait à Ézéchiel, dit à ce peuple-là, même s'ils pensent qu'ils sont dans une situation désespérée, moi j'ai parlé, je vais agir. Alléluia. Oh, alléluia. Ésaïe chapitre 45. Versets 23 à 25. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi. Toute langue jurera par moi. Et l'Éternel seul me dira-t-on, en l'Éternel seul me dira-t-on réside la justice et la force. À lui viendront pour être confondus tous ceux qui étaient irrités contre moi. Par l'Éternel seront justifiés et glorifiés tous les descendants d'Israël. Dieu ne ment jamais. Quand il dit quelque chose, ça va se réaliser. Quand Dieu parle, ça va se réaliser. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, tu dois croire à la parole de Dieu. Ce que Dieu dit dans sa parole, ça se réalisera. Le chrétien doit être la personne la plus heureuse du monde. Nous sommes des porteurs de promesses et les promesses de Dieu se réaliseront. Ce n'est pas la situation, ce n'est pas le changement de régime, ce n'est pas toutes ces choses-là qui empêcheront Dieu d'agir. Dieu agira toujours. Oh, quelqu'un est en train de me suivre? Israël a construit les tabernacles où? Dans le désert. Là, il n'y avait rien. Mais ils ont construit les tabernacles avec des pierres précieuses. Ce n'est pas le désert qui a empêché Dieu de nourrir son peuple. Le jour où ils ont réclamé changement de repas, Dieu dit à Moïse, dit à ce peuple, demain ils mangeront de la viande. Ils mangeront à tel point que ça sortira même de leurs narines. Moïse même lui-même ne croyait pas. Des milliers de gens comme ça. Mais où est-ce qu'il va trouver des bœufs pour nourrir ce peuple? Est-ce que Dieu avait parlé de bœufs? Dieu avait parlé de quoi? Viande. Tu vois la pensée humaine? Calcul. 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 Dieu a dit à Adam et Ève, comme vous commencez à raisonner comme nous, quittez le jardin des Èves. Parce qu'on ne saura plus vous diriger. Quand moi je dis A, vous dites B. Alléluia. Frère, moi je ne veux pas raisonner, moi je veux me contenter de ce que Dieu me dit et je dis Amen. Je ne me pose pas de questions, ça se fera comment? Je ne peux pas me poser de telles questions parce que ça c'est le monopole de Dieu. Mais quand Dieu dit qu'il fera quelque chose, il le fera. Ne sois jamais pressé dans la vie. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Oh, est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Chaque chose est bonne en son temps. Il y a des gens qui se font même escroquer pour un voyage. Oh, il a donné $5,000 pour aller en Europe. Ce n'était pas le temps de Dieu, ne force pas les choses. Quand le temps de Dieu viendra, tu n'iras pas avec le passeport de quelqu'un d'autre. Ton propre passeport, ton propre nom, et tu iras péter. Calmement. Quand Dieu parle, il ouvre une porte. Personne ne peut fermer cela. Moi, j'aime ce Dieu-là. Alléluia. Oh, alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, parfois des miracles qui peuvent paraître tardifs sont des miracles qui prouvent la grandeur de Dieu dans la vie des gens. Dieu laisse parfois certains cas, c'est qui on a injurié, on s'est moqué pour qu'il lui intervienne à la fin. Et quand il intervient, bien aimé dans le Seigneur, tout le monde va dire ça, c'est le doigt de l'Éternel. Alléluia. Oh, alléluia. J'aime ce que Caleb dit. Caleb dit à Josué, regarde, Dieu avait parlé 40 ans avant qu'il va nous donner
et nous entrerons dans la terre promise. Et il m'a dit que la terre que je suis allé visiter, il va me les donner. Il va me la donner. Et je sais qu'il y a des géants là-bas. Mais Dieu m'a maintenu, il m'a gardé en bonne santé. Et je sens que je suis fort. Comme à cette époque-là. Donne-moi cette montagne. On a besoin de Caleb. Des gens qui croient. Des gens qui croient que quand Dieu a dit, il agira. Quand Dieu a dit, bien aimé, il le fera. Ne sois jamais derrière les gens. Je suis arrivé quelque part dans une église. Et après le culte, j'ai trouvé le pasteur très malheureux. J'ai dit pourquoi? On devait faire des appels de fonds, mais couple wana ba yete, bangonde ba pesa kambong. Ah mon Dieu! Pasteur parfait, toi tu ne feras jamais ça. Je te connais, tu ne feras jamais ça. Pasteur a piqué crise après culte. Pendant tous les cultes, ses yeux étaient. Est-ce que Baroya? Est-ce que Baroya? Et ils ne sont pas venus. Alléluia. Quand Dieu dit va, je serai avec toi, il sera avec toi. Quand Dieu dit je ne peux pas t'abandonner, je vais te prendre en charge, il te prendra en charge. Demande Nambuta Eli, Corbeau, aïe Kole Isaïe. Ne désespère jamais. Ne désespère jamais, bien-aimé. Ne désespère jamais. Shalom. Un jour, je reçois un appel. C'est mon bailleur. Je dis qui? Mon bailleur m'appelle au téléphone. Il me dit, pasteur, je sais que au Kabaramingi, mais moi je voudrais t'envoyer l'argent pour que tu achètes une parcelle. Bailleur. Oui. 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 Pour assurer l'avenir de tes enfants. Ça, ce n'est pas... N'allez pas donner ça, dit mon église. Je t'envoie cet argent pour que tu achètes une parcelle. Baillé. Baillé, on va ça là, théâtre, baillé, remonter mamabi. Baillé. Si Dieu veut te bénir. Si Dieu veut te bénir. Si Dieu veut faire quelque chose, bien aimé, il veut faire quelque chose dans ta vie. Changez la manière de voir Dieu. Changez. Quand il parle, il agit. Et tu le sauras. Et tu le verras. Dieu reste Dieu. Sois attaché au Seigneur. Soit les prières que vous faites ici. Vous verrez les résultats. Tu peux oublier ce que tu as dit. Mais Dieu a tout noté. J'ai béni 2020 pour toi. J'ai dit 2020, on entendra parler de toi. Je reprends ce que j'ai dit au début. On entendra parler de toi. Dieu va rendre la vie, même aux ossements desséchés. Je le déclare au nom de Jésus. J'ai dit même les ossements desséchés. Tu étais dans une situation désespérée. Je ne sais pas si tu luttes avec quelle maladie. Mais je t'ai dit, bien-aimé dans le Seigneur, 2020, toi, on entendra parler de toi. Le monde saura que toi, tu appartiens à cette église. Le monde saura que la grâce de Dieu qui est ici t'a affecté. Moi, je crois à cette église. Moi, je crois à la parole du salut Mimosa. Je crois à cet homme de Dieu. Alléluia. J'ai dit, le monde saura. Il te posera la question. Mais où est-ce que toi tu pries? Tu témoigneras. Et je le déclare. Les gens viendront ici parfois sans évangélisation. Parce qu'ils ont vu ce que Dieu est en train de faire. Tu es heureux d'être entré dans cette barque.
Tu me suis, bien-aimé dans le Seigneur. J'ai dit aux ossements desséchés, tu vas vivre. Je prophétise sur toi. Reprends vie. J'ai dit, Saint-Esprit, affecte sa vie. Au nom de Jésus, on te verra un puissant combattant de Dieu. Parce que tu fais partie de cette armée. Je l'ai dit au nom de Jésus, tous les géants qui étaient dans votre famille sont terrassés. Là où personne n'a pas pu arriver, toi tu arriveras le premier. Je le déclare au nom de Jésus. Toi, tu es le témoignage, la preuve de la grandeur et de la puissance de Dieu. Je le dis au nom de Jésus. Tu es un signe et tu es un présage. Les gens diront que oui, je vais suivre son Dieu. Sois béni au nom de Jésus. Que l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Isaac, de Jacob, d'Abraham, affecte ta vie et que par toi, une nouvelle génération soit née. Tu seras une source de bénédiction. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous sommes debout dans la présence de Dieu. Je veux que je puisse continuer à acclamer. Acclame très fort Dieu, acclame très fort Dieu. Acclame très fort Dieu, acclame très fort Dieu. Acclame très fort le Seigneur, le Dieu de gloire. Alléluia, 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 alléluia. Cela a été possible par les trichements d'Ézéchiel. Il a prophétisé selon l'ordre qu'il a reçu en disant « Esprit, viens des quatre vents et souffle ». Alors pendant que tu acclames Dieu, commence à prophétiser. Commence à prophétiser, commence à prophétiser. Commence à prophétiser, commence à prophétiser. Commence à prophétiser. Je retiens une chose. Ézéchiel était un homme profond dans une vision. Il accomplissait des gestes prophétiques. Alors que rien n'était dans la vallée, l'homme de Dieu a dit prophétise et parle à l'esprit. Dis à l'esprit, viens des quatre vents et souffle. Il dit, dis à l'esprit, viens des quatre vents et souffle. Lorsque tu bouges avec le mouvement prophétique, sache une chose, tu entres dans la dimension où Dieu a dit, je dirai au septentrion, donne, à l'orient, ne retiens pas. Ça veut dire, le mouvement prophétique compte. Nous allons dire à Dieu, Esprit vient des quatre vents, souffle dans ma famille. Esprit vient des quatre vents, ramène la vie. Nous nous tournons vers le fleuve, nos mains sont tendues vers le fleuve. Nous disons au septentrion, donne. Ce sont des mouvements prophétiques. L'homme de Dieu a parlé que nous occupons une position stratégique. Je ne sais pas comment, mais nous tous face vers le fleuve. Nous prophétisons, nous réclamons tout ce qui est en nous, tout ce que Dieu a en réserve pour ta vie, pour ta destinée. Si tu connais une famille de l'autre côté, déclare. Si c'est votre parcelle, déclare. Ça veut dire nous tournerons vers la position de chacune des familles. Parce que je sais que dans les quatre coins, alléluia, se trouve une famille. Alors commence à prophétiser. Dis aux ossements desséchés, revivez au nom de Jésus. Revivez au nom de Jésus. C'est prophétique, ne sois pas en retard. Nous tous, nous sommes en train de regarder vers le fleuve. Tourne-toi vers le fleuve. Esprit vient des quatre vents et souffle. Dans les noms de Jésus. Dans les noms de Jésus. Dans les noms de Jésus. Nous tendons vers la fin de ces programmes. Et ce programme est prophétique. Que de situations, alléluia, désastreuses revivent maintenant. Robo sheke, rebe sata. Manda robo sheke rebe, sato robo chide. Yando robo shene rebe. Onda raba, sanda raba baba. Nous déclarons l'inondation des grâces. Nous déclarons la montée des grâces. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Robo sheke marabasata. Au nom de... Acclame très fort le Seigneur. Nous nous tournons de ces côtés-ci. Prophétisons sur toutes les institutions de notre pays qui se trouvent de ces côtés. Il a dit, Esprit vient des quatre vents et souffle. Nous disons que les ossements desséchés revivent maintenant. Dans le nom de Jésus, cite les familles que tu connais.
vers Kitambo, vers Bandal, vers Lingwala. Prions le Seigneur, élevons nos voix. Tous les camps militaires qui se trouvent de ce côté, la présidence, le parlement, et Narobo Shekebro. Prions, 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 prions. Viens des 80 souffles. Viens des 80 souffles dans notre pays, oh Dieu. Nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes plus, oh Dieu. Seigneur, lève-toi. Seigneur, lève-toi. Seigneur, lève-toi. Seigneur, lève-toi. Que les géants de ce côté, Seigneur, qui bloquent la nation, qui bloquent l'évolution, le développement, la mentalité, frère. Prions pour la mentalité des gens. Tout commence par la mentalité. Yenda robo shandara baba 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 korobo sete. Yenda robo shendere bebe robo soto. Yenda rabasata. Alléluia. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Fils de l'homme, prophétise. Prophétise. Esprit, viens des 4 vents. Souffle. Au nom de, nous acclamons Dieu pour ce qu'il est en train de faire. Dans nos institutions. Nous acclamons Dieu pour ce qu'il est en train de faire dans toutes ces entreprises implantées de ces côtés. Nous nous tournons de l'autre côté, élevons nos mains, prions Dieu que l'Esprit vienne des 4 vents et souffle. Alléluia. Nous prierons pour le salut des âmes qui se trouvent à Lubwaku. Nous prions pour que les montagnes soient aplanies. Dans le nom de Jésus, prie le Seigneur, lève ta voix, prophétise, 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 prophétise. Mandorobo sheke, Izazozo, Ebakazaza, Ebakazaza. Shanda robo bobo robo shinara baba robo sete, Ena robo sheke naraba robo skoto. Shanda robo sheke rebeskoto. Alléluia, alléluia, alléluia. Agis Seigneur, libère les âmes, sauve les âmes, dans le nom de Jésus. Père, nous te prions, ta parole a la capacité d'aller au-delà de la vision humaine. Viens des 4 vents et souffle, dans le nom de Jésus. Imandoro Shekebranda. Alléluia. Nous nous tournons vers Brikine. Prions Dieu pour Mazal, CPA, prions le Seigneur. Mboudi, partout ailleurs, jusqu'aux extrémités de notre pays. Alléluia. Prions, 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 prions. Après quoi, bien-aimé, je veux te demander de prier avec intensité. Après avoir prié pour les 4 coins, nous allons prier avec intensité, comme jamais auparavant nous sommes en prière. C'est l'intercession. Prions le Seigneur. Seigneur, agis dans ta gloire. Seigneur, sauve. Seigneur, libère. Que l'évangile est clair. Que l'évangile est clair. Que l'évangile est clair des nations. Visite des familles. Visite, oh Dieu Seigneur, dans le nom de Jésus. Imandorobo Shaka. Ezazazazazaza. 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 Au nom de... Nous sommes en train de battre nos mains maintenant. Nous prions pour l'église. Nous prions pour l'église. Il y a des géants qui s'élèvent contre cette œuvre. Renversons les géants. Renversons les géants. Renversons les géants. Dans le nom de Jésus. 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 Nous proclamons la victoire. La victoire sur toute la puissance de stérilité, d'improductibilité. Dans le nom de Jésus. L'ennemi de l'église. L'homme de Dieu a dit, je crois à la